Avant que je vienne ici, il y avait un chant que j'aime bien. C'est « Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. » Mais quand je suis venu sur cette paroisse, il y a un chant qui m'a accroché et que je ne cesse de chanter, surtout pour les adorations. Yese no kunchele toku no jiwe kokono e wa menon dede afochi les son domaine. Yese no kunchele Je vous assure que c'est dans mon petit village de Dekame. On était tout enfants, au cours primaire. Il y avait des pères blancs, dont le père Charles Kuhn, qui venait à Dekame. Il était professeur à Saint-Gall et venait les dimanches animer la vie pastorale à la paroisse. Mon papa était son catéchiste. Donc quand il venait, il amenait des prêtres. On était enfants de cœur, on était CVAV en ce moment-là. Il venait avec des prêtres. Et j'en vois aujourd'hui encore le père Philippe Donou, par exemple. En ce moment, le père Christian de Souza de Vénéré Mémoire, qui venait vraiment animer les séances d'enfants de cœur, de choses là. Alors, quand je voyais les soutanes, ça a commencé à m'attirer. Et je me rappelle, je me suis rapproché du père Christian de Souza en ce moment-là. Il dit, mais ta soutane, ça fait combien de boutons? On a compté, il y en avait 22. Alors, je lui ai dit, mais est-ce que moi, si je veux porter ces soutanes-là un jour? Il m'a souri. Alors, on parlait quand mon papa est venu, je me rappelle bien. Et il dit, papa, mais ton enfant veut porter cet habit-là. Papa a souri, il est parti. Ben, c'est après que j'ai dit à papa, non, non, je vais porter cet habit-là. Je me rappelle bien. Et après cela, nous avons passé le test d'entrée à Adjatokpa. Adjatokpa, le père qui était déjà parti, et c'est le père Dujari qui était devenu curé sur ma paroisse en ce moment-là. Et donc c'est lui qui m'a amené au séminaire. Et donc on a commencé le séminaire d'Adjatokpa. C'était en octobre 1988, il me semble bien. C'était en cette année-là où on a commencé. Et en ce moment-là, nous avions comme recteur Monseigneur Vieira de Vénéré Mémoire aujourd'hui. Et c'est avec lui que j'ai commencé le chemin. Savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie. Il faut dire que moi, j'ai la chance d'avoir des parents profondément chrétiens. Mon papa est catéchiste, c'était lui le catéchiste principal de Dekame en ce moment-là. Donc il n'y a pas eu tellement de difficultés pour entrer au séminaire. Bien plus, il s'est très bien occupé de moi. Je vois, quand il s'agit de rentrer au séminaire, il prend sa moto, il me mettait sur sa moto. Dekame à Adjatokpa, il fallait passer par les pieds des routes sur la piste. Ouais, et chaque mois, il revenait me voir avec les ravitaillements. Il s'est vraiment battu pour cette vocation-là. Moi, j'ai eu cette chance-là. Il n'y a pas eu d'opposition familiale. Je me rappelle, c'était une tante. Une tante, une de ses petites soeurs qui dit, mais tu vas devenir prêtre, tu vas avoir d'enfants. Bon, papa a juste souri et nous sommes partis. Sinon, il n'y a pas eu de choses là particulières. Les parents, ils étaient là. Ils sont encore là aujourd'hui, d'ailleurs, papa et maman. Ils sont encore là. Et ils continuent de prier pour que la mission avance. Pour les parents, nous sommes 6. 4 garçons et 2 filles. Bon, malheureusement, aujourd'hui, 2 garçons sont déjà morts. Il reste maintenant 2 garçons et 2 filles. Ah oui, ce n'était pas simple. Adjatokpa, 3 ans. Mais il faut dire, Adjatokpa, on était tout enfant, c'était très bien avec Monseigneur Vieira. Et je me rappelle,
déjà, dès ma première année, il m'avait déjà nommé chef cambusier. Donc, j'ai fait pour les 3 ans. Adja Tokpa, vers la fin de la Adja Tokpa, ça, je me rappelle, j'ai failli doubler. J'ai failli rater la moyenne. Mon directeur spirituel, Aimé Toncin, qui était là, et tout le monde me dit, mais Francis, tu vas doubler, Francis, tu vas faire ci. Et bizarrement, à la fin d'année, on a fait les devoirs, tout ça. Quand je vois le danger venir, j'ai dû mettre le paquet. À la fin, j'avais eu la moelle qu'il fallait pour aller en 5e à Djimé. Donc à Djimé, 3 ans, c'est là où nous avons eu le BPC. Et le recteur en ce moment-là, c'était le père Salomon Marie Degbeyi. Après, Parakou, 3 ans aussi. Et c'est à Parakou nous avons eu le bac. Et après 1 an à Missérété. Après Missérété, tout le reste de l'année, je les ai passés à Tchanvedji. J'ai fait les 2 ans de philosophie, j'ai fait le stage canonique à Tchanvedji et j'ai fait les 4 ans de théologie à Tchanvedji. C'est à la fin de la formation que j'ai eu à faire quelques stages avant d'être ordonné prêtre. D'abord, premièrement, je n'ai pas été ordonné avec ma promotion. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu quelques stages. L'ordination est finalement venue le 29 juillet 2006. Ma promotion a été ordonnée en octobre 2004. Ce 29 juillet 2006, nous étions 6 à être ordonnés. C'était à la basilique de Ouida. Je me rappelle bien, c'était un soir à 16 h que nous avons commencé l'ordination. C'était l'archevêque Monseigneur Agboton qui était là en ce moment-là, mais ce n'est pas lui qui nous a ordonnés. C'était plutôt un évêque blanc qui était venu en visite à Cotonou en ce moment-là, Monseigneur Éric Aumonier, et évêque de Versailles en ce moment-là, il est déjà à la retraite maintenant. C'était merveilleux. Vous comprenez que quand, après les difficultés du parcours, on arrive à ce jour-là, c'est émotion, c'est la joie aussi, mais aussi bon, devant le mystère qu'on célèbre, mais on ne se sent tout petit. Et je me rappelle pendant la messe, vraiment, j'ai eu à pleurer tout le temps. Le Père était dû à ce qui était vécu avant l'ordination et ce qu'on vivait en ce moment-là aussi. Les difficultés, c'est vrai, il y en a eu sur le parcours. Et ce qu'on vivait en ce moment-là, pendant le jour de l'ordination aussi, on voyait que c'était un mystère grand. Finalement, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous associe à son œuvre. Nous sommes tout petits et on se dit, mais qui sommes-nous pour que le Seigneur nous aime jusqu'à ce point? Ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi. À Dieu, rien n'est fini. Et heureusement, ce jour, le thème de ce jour est revenu sur ça. Oui, vous allez vous lamenter, vous allez pleurer pendant que le monde se réjouira. Votre tristesse se changera en joie. Et en Dieu, rien n'est fini. Et c'est toujours le Dieu qui a le dernier mot dans nos difficultés. Donc, il s'agit d'avoir de la patience et de la persévérance en ayant le regard tourné vers Dieu. Franchement, sans ça, on se serait découragé, on se décourage, on se dit, bon, rien n'est fini. Alors que là où tu vas, c'est encore bien loin. Là où le Seigneur voudrait que tu ailles, c'est encore bien loin. De toute manière, j'ai une conviction ferme que l'œuvre du Seigneur, aucun homme ne peut l'arrêter dans notre vie. Quand c'est le Seigneur qui appelle, personne ne peut l'arrêter. Et même au cœur de cette mission, quand c'est le Seigneur qui t'appelle à une mission, l'homme a beau faire tout ce qu'il veut faire, mais le Seigneur est toujours là et il te tend la main et tu continues ton chemin. En tout cas, c'est la volonté du Seigneur qui s'accomplit dans chacune de nos vies. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été ordonné le 29 juillet 2006. Après, j'ai été envoyé vicaire pour 2 ans sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Calavi. Mon curé, c'était le père Ignace Delou. C'est le seul curé que j'ai eu. J'ai été vicaire 2 ans. Et après ces 2 années, j'ai été envoyé comme l'administrateur fondateur de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Toriga. Là, j'ai fait 3 ans. Après ces 3 ans, j'ai été envoyé aux études à Abidjan, à l'UCAO, où j'ai étudié la Bible. Et après cela, je suis revenu
nommé curé maintenant à la paroisse Saint-Jean de Gbena à Ouida, où j'ai fait 4 ans. Après Saint-Jean de Gbena à Ouida, j'ai été envoyé à la basilique de Ouida, où j'ai fait 3 ans. Et après la basilique de Ouida, je suis à Sacré-Cœur. Ça fait ma 5e année ici. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, Moi, j'étais dans la perspective de faire au moins 5 ans à la basilique. Quand après 3 ans, il m'appelle pour dire bon, je t'enlève de la basilique pour t'envoyer à Sacré-Cœur. Là, ça a été un étonnement général. On se dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est moi? C'est la première question. Mais pourquoi moi? Bon, il m'a dit, mon soeur n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, c'est lui qui, l'esprit passe par lui pour nommer. Bon. Alors, quand je viens, je vois le chantier qui était ici, j'ai dit, mais comment il va faire? Ce n'était pas donné. C'était la plus grosse peur que je pouvais avoir. Comment faire pour gérer ce chantier-là? Et l'autre chose, Sacré-Cœur avait ce monde-là. Comment? Je n'avais pas auparavant fait tellement de villes. Mais pourquoi commencer ce ministère dans une paroisse aussi grande? Il y avait beaucoup de choses, des appréhensions, des inquiétudes. Mais dans la prière, on dit, bon, on y va. On y va, et dans la prière, on est resté. Et voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Et je ne peux pas vous dire que ce n'est pas ma faute que je suis là. Franchement, quand je vois même ce chantier au niveau où il est aujourd'hui, je dis, mais ça, c'est le Seigneur lui-même. Mais quand il appelle, lui-même, il se charge de conduire sa mission, de conduire la mission pour soi. Nous sommes là. Je me rends compte plus que nous sommes des instruments dans les mains du Seigneur. Ce n'est pas un petit peu. et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, Jésus-Christ. Je dirais même tout le parcours du séminaire, il faut le faire avec la prière. D'Adja Tokpa jusqu'à la fin. Si on n'est pas homme de prière, on ne peut pas tenir. Maintenant, dans la vie quotidienne, ouais, nous sommes prêtres, envoyés pour une mission. Et le nom dit du prêtre, c'est Yehwenon. Yehwenon, oui, mais il y a l'autre nom aussi qui est des vies, des noms. C'est parce que tu es des vies que tu peux être des noms. Et donc, même toute la vie chrétienne, si tu n'es pas, toute la vie du prêtre, nous oblige à être en prière tout le temps. Et donc, pour voir ma petite expérience, au début de toute entreprise, il y a toujours ce pan de la prière qu'il faut le faire. D'ailleurs, la journée, pour un prêtre, est barricadée par des heures de prière. Ouais, il y a l'office de lecture, il y a les laudes, l'office du milieu du jour, les vêpres et les complis. On ne peut pas vivre sans ça. Et maintenant, pour les dévots, avec moi que je suis, le rosaire au quotidien nous balise tellement le chemin. Je me rappelle, quand j'étais à Gbena, à Ouida, je venais de commencer un chantier. Quand on commence un chantier, c'est compliqué, il faut chercher les ressources, tout ça. Un jour, je n'avais plus rien. Le chantier allait s'arrêter et je ne voulais pas que le chantier s'arrête. Alors pour ceux qui connaissent un peu le président de Gbena Ouida, à la sortie par l'arrière, il y a une statue de Saint-Joseph qui est posée là. Alors, avant la messe, qui devait commencer à 6h45, j'ai été m'asseoir devant Saint-Joseph. J'ai prié, j'ai dit Saint-Joseph, j'ai fait la prière à Saint-Joseph, je salue Saint-Joseph, tout cela. J'ai dit, bon, voilà le chantier qui est là. Si tu veux, on va arrêter le chantier. Mais si tu ne veux pas, dans cette journée-là, donne-moi un signe qui me prouve que tu veux que ce chantier-là continue, pour que j'ai de quoi vraiment continuer. Je vais à la messe. J'ai dit la messe, j'étais au bureau, j'ai commencé à accueillir les gens. Quand mon téléphone sonne, un ami que je connaissais depuis quand il était vicaire à Calavi. C'est vrai, à des moments donnés, on s'appelle, à des moments donnés, bon, on se laisse. Mais là, on s'était appelé, c'était entre 6 mois et 7 mois. Il m'appelle, il me dit, mais mon père, ça va, il y a longtemps, on ne s'est plus vu, les salutations d'usage. Après cela, il dit, bon, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant sur ta paroisse? Il dit, mais je suis en train de construire. Si vraiment tu as quelque chose à faire, aide-moi à continuer ma construction. Là où je suis là maintenant, je n'ai plus d'argent.
Il me dit, bon, tu veux venir à Cotonou quand? Je dis, mais si tu veux tout de suite, là, je vais me lever, venir. Il me dit, bon, viens, je vais te donner 5 millions pour continuer les travaux. Alors, ce jour-là, j'ai eu 5 millions. Donc, j'ai eu le chantier à continuer jusqu'à ce que je sois parti de Bénin Saint-Jean. Vous voyez, c'est des choses. Ici, en paroisse, je ne vous dis pas quelle est la merveille de la prière par rapport au chantier que nous sommes en train de faire là. Non pas par rapport au chantier seulement, mais à toute la vie paroissiale. Les joies, la joie d'être prêtre, c'est déjà la plus grande joie que j'ai. La joie d'être prêtre. Au point où je dis, si je devais recommencer, je recommencerais encore à devenir prêtre. Donc, rien ne peut m'enlever cette joie d'être prêtre là. La joie aussi, c'est d'être avec les paroissiens, de les voir, d'être à leur service comme on peut. Aussi de bénéficier aussi parfois de leur largesse. Il y a toute cette joie-là. La joie de célébrer avec les paroissiens, la joie de se retrouver au cœur d'une communauté, la joie de se retrouver avec des confrères. Et pour la petite, nous sommes 8 prêtres ici à Sacré-Cœur par exemple. La joie de se retrouver, de vivre cette fraternité sacerdotale-là, puisque vous voyez, on n'a pas une autre famille ailleurs que notre communauté et que les confrères avec qui nous vivons. Il y a cette joie, ça c'est vrai. Beaucoup de joie. Vous voyez, quand on vient de passer par le chantier, la joie aussi d'être sur ce chantier-là, de voir les choses évoluer, non pas selon notre volonté, mais selon le plan de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on commence à construire, ce n'est pas sa volonté, mais c'est le Seigneur lui-même qui conduit, de voir partir et aller petit à petit. Ouais, depuis 5 ans, je suis cette paroisse, je vois ce chantier qui a passé par des évolutions, mais ça aussi, la joie de le voir, non pas parce que c'est moi qui fais, mais que le Seigneur même le réalise devant mes yeux. Là, c'est une grande joie. La joie de voir des projets pastoraux aussi aboutir. On fait des conseils, on fait des plans, et c'est tout à fait heureux de voir que ces plans qu'on fait parfois, on arrive à les réaliser avec le concours de tout le monde. C'est la joie de voir cette communauté qui se mobilise malgré la précarité de la vie actuelle, comme qui se mobilise pour construire son église. C'est aussi une joie d'avoir une communauté vraiment engagée. Bon, des moments sombres, ça ne manque dans aucune vie. Des moments sombres, ça ne manque pas. Vous voyez, j'ai eu à vivre des drames. J'étais encore en deuxième année de grand séminaire quand mon frère aîné, après qui je viens, il est mort. C'était dur, c'était vraiment dur. C'est juste celui après, mon frère aîné, donc l'aîné de notre famille, il est mort. Et l'autre moment, c'est il y a 2-3 ans, le dernier garçon de la famille aussi, par détour d'une maladie aussi, lui aussi s'en est allé. Voilà des moments sombres que nous avons. Bon, par rapport au ministère, vous voyez là des hauts et des bas. Là, on parlait des difficultés tout à l'heure. Mais au sein de la communauté, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, c'est une communauté bonne. Mais au sein de cela, ça ne veut pas qu'il manque de difficultés. Tout ça là, ça fait partie de la vie. On continue le chemin. Des moments sombres, des critiques par-ci, par-là, ça ne manque pas. Mais la réalité, c'est que tout ça là, il faut l'intégrer pour que si ce qu'ils disent, c'est vrai, il faut corriger. Si ce n'est pas vrai, il faut continuer la route. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer. Tout le monde veut être le meilleur, veut donner le meilleur de soi-même. Donc le meilleur reste à venir à travers la vie quotidienne, tout cela. Vous voyez, dans ce cheminement de l'idéal du meilleur qu'on doit donner à soi-même, il y a des hauts et des bas. Il y a des choses qu'on se fixe qu'on n'arrive pas à atteindre. Il y a des choses qu'on voudrait faire. Il y a même des vertus que nous voudrions vivre qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc l'idéal est encore à venir. Et la prière, c'est que vraiment que le Seigneur fasse que nous soyons vraiment le prêtre à l'image du prêtre Jésus-Christ. Que c'est lui le seul prêtre. C'est lui l'idéal. C'est lui qui nous attire à lui. Donc je dis, l'idéal est encore à venir. Nous sommes en chemin, on chemine toujours. On ne peut pas dire maintenant
on a déjà l'image du fait accompli que nous voulons. Non, le meilleur est toujours à poursuivre. Bon, du point de vue académique, c'est vrai, j'aime bien la Bible. Donc, je mettrai ça encore sur ma formation biblique. Puisque je me rends compte que sans la parole de Dieu, on ne peut pas bouger. Du point de vue académique, du point de vue de la connaissance de Dieu, de sa parole, tout cela, la Bible pour moi est capitale. Ça, c'est la première chose. Mais du point de vue de la vie en société, tout ça là, il faut mettre plus l'accent sur l'humain. Il faut être humain et profondément humain. Parce que être prêtre, c'est d'abord être humain. Sommes tes enfants, car nous avons péché contre toi seul. Je me rappelle bien à Ouida, ce 29 juillet, la première position des mains, c'était mon papa. Parce que aussitôt sorti, c'est lui que j'ai salué, c'est lequel l'imposition des mains. Après, dans la foulée, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues. Là, c'est le mystère. Et vous voyez, plus que mon papa même, j'évoque autre chose. Ouais, c'est moi-même qui ai baptisé le papa de ma maman. Et je me rappelle ce jour-là, je disais, tu es mon grand-papa, mais aujourd'hui, je suis ton père. C'est pas par exemple qui te baptise. Donc voilà des choses. Le papa de maman, il est mort maintenant, c'est vrai, mais c'est moi-même qui l'ai baptisé. Donc c'est une joie de voir par le mystère de l'ordination qu'on arrive maintenant à devenir source de bénédiction pour ses parents et pour des gens qui sont plus grands que soi, au point où tu sois obligé de poser des mains à ton papa, à ton grand-papa, à tes aînés. Ça, c'est le mystère du sacerdoce. Et comme Saint Paul le dit, c'est un trésor que nous portons dans des poteries sans valeur. Nous devons nous en rendre compte tous les jours. On s'en rend compte effectivement. Nous qui sommes tes enfants, car nous avons péché contre toi seul. Le défi de tout prêtre, question sérieuse et difficile. De toute manière, le défi de tout prêtre, c'est d'être configuré au seul prêtre Jésus-Christ. C'est lui qui nous attire, c'est lui qui nous appelle, c'est lui le modèle de tout prêtre. Donc tout fait pour être à l'image de ce prêtre Jésus-Christ. Et à l'image de ce prêtre Jésus-Christ, c'est quoi? On disait que essayer de se donner jour au jour à son ministère. Si le Christ est grand prêtre, comme on le dit de la Nouvelle Alliance, c'est quoi? C'est qu'il s'est donné lui-même. Il a donné sa vie. Le prêtre devrait un homme manger. Le défi alors du prêtre serait de se donner corps et âme, sans calcul, sans chaque chose là, pour dire, je vais être à l'image de ce Christ-là. Alors il faut qu'on apprenne à se donner, à se laisser manger par la communauté. Le reste, notre communauté, notre, je dirais, Église, a besoin vraiment d'un type de prêtre pour croire. Donc vivre sérieusement nos engagements. Les engagements pris, les promesses faites à l'ordination, voilà aussi les lieux d'effort que nous devons faire. Parce que c'est en nous voyant vivre que les gens disent, ah, mais là, il y a un Dieu, lié. Quand on voit le nombre que nous avons, surtout sur cette paroisse Sacré-Cœur, quand on voit le nombre, on se dit, bon, les gens connaissent le Christ. Mais il reste un travail de fond à faire. Nous connaissons le Christ, c'est vrai, nous venons à la messe, c'est vrai, mais qu'est-ce que nous vivons nous-mêmes de notre rapport personnel avec ce Christ? Est-ce que nous sommes convaincus que celui avec qui nous venons, mais il peut tout pour nous, et c'est le tout de notre vie? Et c'est à ce point-là précisément qu'il y a un travail à faire. C'est vrai que la foi ne peut pas se quantifier. Je vais à la messe tous les jours, je récite le chapelet, je fais les neuvaines, tout cela. C'est pourquoi. En réalité, je me plais à dire parfois, nous servons parfois de Dieu, nous voulons que Dieu soit à notre service au lieu que nous l'adorons. Et quelqu'un me le disait une fois, quand tu vois les églises commencer à se remplir, cela signifie quoi? Il y a problème. Mais est-ce qu'il faut avoir la foi seulement quand il y a problème? La foi, non. Il faut avoir la foi tout court. Quand il y a problème, il y a la foi. Quand il n'y a pas de problème, il y a la foi. Et l'autre chose, c'est quoi? Les églises se remplissent. Les Jéricho, on a du monde. Les gens sont là, on court. Quand on a dit, il y a un séance de prière ici, on court. Ça, c'est vrai.
Mais ces gens-là, même ces mêmes personnes qui viennent au Jéricho, on prie, on chante, on danse. L'après Jéricho, c'est quoi? Quand ils ont problème, c'est ces mêmes personnes que vous allez retrouver ailleurs. Alors, si on est ainsi, vous voyez, c'est un approvisionnement permanent de la foi. Vous voyez, dans notre plan stratégique, il y a le point vraiment crucial que Monseigneur met, la foi authentique. Nous en avons besoin. La foi dépouillée de tout. La foi qui fait qu'on ne soit plus obligé d'aller chercher autre chose ailleurs. Mon saint préféré, c'est d'abord celui de ma promotion, Dominique Savio. Pourquoi simplement? Pour son jeune âge et sa détermination à suivre le Christ. Mais à côté de cela, quand j'ai commencé le ministère, il y a un saint que je ne peux pas laisser, vu l'espérance que j'ai jusque-là, c'est Saint Joseph. C'est la force tranquille. C'est lui qui, je vous ai raconté là-dedans tout à l'heure. Et même sur ce chantier, je l'évoque tout le temps et je le vois vraiment me suivre dans les projets, dans tout ce que j'ai à faire. C'est Saint Joseph. Là, au cœur de nos vies. Je dois dire que dans ma vie, il y a 2 prêtres qui m'ont marqué. 2 prêtres. Le premier, c'est Monseigneur Victor Agbani. C'est pratiquement mon père. C'est lui qui... Franchement, je suis enfant de pauvre. Et à ce moment-là, il fallait quelqu'un pour tendre la main, pour aider. Je me rappelle, quand j'étais au séminaire, à partir de Djimé surtout, pratiquement toutes les vacances, j'allais chez lui. Je restais avec lui. Et ce que je suis devenu aujourd'hui, je lui dois beaucoup, Monseigneur Agbani. Voilà quelqu'un qui m'a marqué, qui est très proche de ma famille. Franchement, aujourd'hui, il est à la retraite. Je lui souhaite vraiment une très bonne retraite. Je lui demande de prier pour que je sois vraiment cette bonne graine-là qu'il aura semée. Le deuxième, pour sa pastorale et son endurance, c'est le père du Jarier Michel. C'est lui qui m'a envoyé au séminaire. Et je vois, il m'a beaucoup marqué. J'étais tout enfant, c'est vrai, quand il m'a marqué, quand il m'a envoyé au séminaire. Mais je le vois, un blanc qui venait, il dormait même dans notre maison. Et pour la pastorale, il parlait fond. Il préparait tout en fond. Il venait les week-ends et il préparait son obélie et il lisait, mon papa devait corriger. Et parfois, lui-même, c'est lui le blanc qui corrige le fond du fond qui était à côté. C'est lui qui m'a formé. Aujourd'hui, si je peux lire le fond, c'est à cause du père du Jarier. Ma chère maman, c'est, je dirais, la discrète, qui est là et qui prie, qui s'occupe de nous. Elle appelle simplement, comment tu vas? Elle n'appelle pas mon petit nom de la maison, comment tu vas? Il parle notre langue, quand on sait que c'est la discrète. Ouais, j'étais attaché à mon papa parce que lui, il était catéchiste. Donc, pastoralement, il était avec les choses là. Donc, c'est pas que je voyais. Mais la maman aussi, papa ne peut rien faire sans maman. Quand on rentrait du séminaire, mais la première chose, c'est le repas de maman. Quand on est au séminaire, maman, envoie-moi de friture, fais-moi de dja et envoie-moi. Elle envoyait. Donc, elle a beaucoup fait aussi. Elle continue de beaucoup faire. Moi, je suis grand, c'est vrai, je suis ici. Mais vous savez que parfois, ma maman, elle prépare de la sauce de décamé qu'elle m'envoie. Elle trouve de poisson à décamé, elle dit, ah, j'ai trouvé de poisson, est-ce que je peux te l'envoyer? Elle envoie. La fois dernière, elle a envoyé un mouton. Pour dire, je te l'envoie pour la fête. Donc, vous voyez. Donc, maman, c'est maman. Allô, Dada? Allô? Nana, me font Il faut que les enfants me font qu'elle me le regarde. ah, go le webe. Me o igre webe on you. Oh, you know, what you know, na me de, you go do play do ka we ro ko. Kawero ko me. Ah, Mi ka ira si batem no. ko ina papa André we so me ye. Eh. E wo kan ko mi o ka yi no. D'accord. La même entendu. Oh, na me le kere. Me le kere. Papa de yo soy igre. Na mo to le fa me bere, e gbe wa ye fun tin kan ni e go do didi go do yo mo. Gaye.